Pour une fois que j'ai dit oui de prêcher, je ne veux pas me laisser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien, mes chers frères et sœurs, avant tout, une excellente et joyeuse fête de Noël. Le Christ est né. Nous célébrons maintenant la messe du matin de Noël que on appelle encore messe de l'aurore, mais par miséricorde, on a un peu perdu l'habitude de la célébrer à 6 heures du matin. On n'aurait pas beaucoup de monde, je pense. Elle est appelée aussi messe des bergers, parce qu'on attend dans l'Évangile que les premiers témoins de la naissance du Sauveur, c'était des bergers. Des bergers que, au Moyen-Orient de cette époque, étaient un peu des hommes un peu marginalisés, pas très délicats, pas très raffinés, pas très instruits, parfois aussi avec un passé un peu chargé, qui passaient jour et nuit dans les montagnes et les champs avec leurs brebis. Alors aussi au niveau d'hygiène, c'était pas top. Mais ce sont eux à qui Dieu a choisi de se montrer en premier lieu. Les anges qui leur proclament aujourd'hui, vous est né un sauveur. La lumière a resplendi dans les ténèbres, comme le disait l'introïte. Un sauveur est venu. Et on lit aussi dans l'Évangile que tous étaient étonnés, stupéfiés de que leur racontaient les bergers. Mais qu'est-ce qu'il vient nous dire, ces clochards? Et on sait qu'on voit que Dieu, très souvent, prend ce qui est aux yeux de la société un peu minable pour manifester sa gloire. C'est pareillement que le jour de Pâques, c'était bien les femmes qui étaient les premiers témoins de la résurrection du Seigneur. Les femmes qui, à l'époque de Jésus, étaient considérées inférieures à l'homme. Alors Jésus était très révolutionnaire pour son temps, que c'était bien eux qui étaient les premiers témoins. On accorde encore à Sainte Marie-Madeleine l'honneur, le titre d'apôtre des apôtres. C'était eux, en première place, qui avaient proclamé que la mort avait été vaincue. Et c'est comme ça que les humbles bergers nous montrent Jésus, nous montrent ce Sauveur qui est venu pour nous sauver. Déjà dès sa naissance, ce qui était déjà décrété dès le commencement des temps, le salut de Dieu manifesté, comme le dit saint Paul, la grâce et la miséricorde divine. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que dans la collecte, on a aussi fait mémoire d'une certaine sainte Anastasie. C'était une jeune fille romaine qui, au IIe siècle, a été tuée à cause de sa foi, une jeune martyre. Historiquement, on fait mémoire d'elle à la messe du matin de Noël parce que, à l'époque, l'évêque de Rome, le matin de Noël, célébrait la messe dans l'église érigée sur son tombeau. Mais symboliquement, ça nous dit aussi que la foi en Christ parfois a des conséquences. Que d'être des témoins, qui en grec c'est martyros, martyr, parfois a un prix. Ça sera mis en évidence encore plus clairement demain quand on célébrera la fête de Saint-Étienne, premier martyr de l'Église. Ça nous ne sera probablement pas demandé de donner notre vie dans ce sens. Mais Jésus nous demande quand même notre vie. Il s'est fait homme pour nous, afin que nous puissions être
un avec lui, qu'on peut recevoir de la divinité toute la grâce, toute la force, la puissance dans le Saint-Esprit. Alors, soyons comme les bergers en ce jour de Noël, émerveillés devant la crèche, où cet humble enfant, ces toutes petites mains étaient les mêmes qui avaient créé toutes les planètes et les astres, reconnaissant en lui la lumière et le salut. C'est ce que je nous souhaite à nous tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.